c'est devenu un enjeu. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé et il l'a placé ensuite dans le jardin. Dieu lui a donné une femme. Dieu l'a comblé. Le jardin avait été aménagé pour lui. C'était une sorte de verger dans lequel on trouvait toutes sortes d'arbres fruitiers, bons à manger. Il y avait aussi deux arbres spirituels, l'un qui représentait Christ, l'arbre de la vie. L'homme pouvait en manger et c'est cet arbre qui lui donnait la vie éternelle. Mais il y avait un arbre que Dieu lui avait défendu de manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait donné un seul et unique commandement à l'homme. Et le diable est venu pour pouvoir banaliser l'obéissance, pour jeter ça par terre, pour dire à l'homme non, ce n'est pas grave, pour montrer que l'obéissance, la désobéissance n'avait aucune conséquence. Et l'homme a foulé aux pieds le commandement de l'Éternel. Il a désobéi à Dieu. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, frères et sœurs. Désobéir à Dieu, c'est obéir à Satan. Amen. Il n'a pas écouté la voix de l'Éternel, mais il a écouté une autre voix. Et cela n'a pas été sans conséquence. L'homme a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu la gloire qu'il avait sur lui et il a vu qu'il était nu. Il a perdu le bénéfice du jardin. Il a perdu la présence de Dieu. Il a perdu la vie éternelle. Il a tout perdu. Êtes-vous conscient que désobéir à Dieu, c'est obéir à Satan? L'obéissance est une forme d'adoration que nous portons à l'Éternel. Autrement dit, si nous désobéissons à Dieu, nous portons notre adoration vers quelqu'un d'autre. Il faut bien le comprendre dans ces termes pour ne pas banaliser la désobéissance. Regardons comment le péché a été banalisé dans notre génération. Comment notre génération aime les plaisirs plus que Dieu. Comment notre génération exalte le péché sexuel. Comment notre génération aime l'argent et rejette le message de l'Évangile. L'Église de Jésus-Christ, ne savez-vous pas que l'amour de l'argent est une adoration à Satan? Église de Jésus-Christ, ne savez-vous pas que le péché sexuel est une adoration à Satan? L'Église est censée être la lumière du monde pour pouvoir éclairer les nations, pour pouvoir les amener à Jésus. Elle a mélangé son adoration avec le péché. Or, une adoration mélangée avec le péché est irrecevable devant Dieu. Irrecevable. Le Messie lui-même, Dieu lui-même, est venu. Il a donné de sa personne. Il est venu pour pouvoir redonner à l'obéissance
sa place d'honneur parce que l'obéissance avait été jetée par terre. Dieu réclame une obéissance totale à l'homme, pas une obéissance partielle. Tantôt on obéit, tantôt on n'obéit pas. Pour Dieu, c'est de la désobéissance. Aussi, le Seigneur Jésus est venu pour pouvoir apporter l'obéissance au cœur des hommes. Mais il ne s'est pas contenté d'apporter seulement. Il a vécu l'obéissance. Il a pratiqué l'obéissance. Et ça lui a coûté très cher. Le Seigneur Jésus est venu redonner à l'obéissance son haut niveau. Parce qu'il a montré dans l'épître de Jean, nous l'avons vu, que obéir à Dieu, c'est marcher dans la sainteté, c'est marcher dans la lumière. Et quand tu marches dans la lumière, le diable ne peut rien contre toi. Quand tu marches dans la lumière, la jalousie de Dieu va t'atteindre. C'est-à-dire le zèle que Dieu a pour te faire du bien. Ce zèle-là, ça va t'atteindre. L'attachement que Dieu a pour toi, ça va t'atteindre. C'est vrai que Dieu aime tous les hommes. La Bible dit, il fait pleuvoir sur les justes comme sur les méchants. Dieu aime tous les hommes. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde, là, il s'agit des hommes. Dieu aime tous les hommes. Mais quand tu marches dans la lumière, dans les hauts sentiers de la justice, quand tu marches dans l'obéissance, la jalousie de Dieu va venir, ça va t'atteindre. Regardez dans la parole, le Seigneur dit de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand tu vas obéir à Dieu, tu vas te soumettre à sa parole. Dieu va t'aimer d'une manière particulière. Il va s'attacher à toi d'une manière particulière. Marcher dans la lumière ne signifie pas venir s'asseoir à l'église ou bien dire qu'on est chrétien. Marcher dans la lumière, c'est veiller chaque jour sur ses pensées. Parce que le champ de bataille où le diable agit, où la chair agit, c'est au niveau de nos pensées. Nous devons continuellement faire attention à nos pensées. Parce que la Bible dit, tel un homme a pensé tel qu'il est. Les pensées témoignent de ce que tu es. Dieu, il tient une grande importance à nos pensées. Vous êtes assis là ce matin en train d'écouter un message. Vos pensées se tournent vers quoi? Parce que Dieu, lui, il scanne toutes les pensées. Il sait ce à quoi vous êtes en train de penser ce matin. Si ce sont de bonnes ou de mauvaises pensées. Si les pensées sont disciplinées ou bien vous vous dites, dans combien de temps je vais terminer? Parce que vous avez des choses à faire. Dieu connaît les pensées des hommes.
nos pensées. Nous devons avoir des pensées pures. Nous devons discipliner aussi nos pensées avec la parole de Dieu, avec l'épée de l'esprit. Nos paroles aussi ont une grande importance. La Bible dit que Dieu va demander des comptes aux hommes pour toutes les paroles qu'ils auront prononcées. Nous devons faire attention à la légèreté, aux plaisanteries, aux blagues, des choses que quand nous étions dans le monde, nous n'avions pas donné notre vie à Jésus. C'était quelque chose de banal. Mais à partir du moment que nous avons fait alliance avec Christ, nous devons faire attention à nos paroles. Une parole peut emmener quelqu'un en enfer. Oui, c'est la vérité. Une parole peut emmener quelqu'un en enfer. Quelqu'un qui maudit ses parents. Quelqu'un qui dit n'importe quoi à ses parents et qui ne se repent pas. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela, mais ce n'était pas dans mon message. Mais le Seigneur conduit toutes choses. Nous devons faire attention, je vous dis, à ce qui sort de notre bouche. Faites attention aux plaisanteries, enfants de Dieu. Faites attention aux paroles. Des plaisanteries au-dessous de la ceinture, des choses immondes. N'oubliez pas que vous marchez dans la justice, que vous marchez dans la sainteté, que le Seigneur entend toutes vos paroles. Non seulement elles sont entendues, mais elles sont enregistrées. C'est terrible, c'est enregistré, je vous dis. Toutes les paroles que nous prononçons. Marcher dans la lumière, c'est un haut standard. C'est un haut standard à tel point que Dieu lui-même, il vient te visiter. Dieu lui-même se déplace pour venir te visiter quand tu marches dans la lumière. Le Seigneur Jésus nous a montré comment marcher dans la lumière. Le Seigneur Jésus a été un modèle dans l'obéissance. Une obéissance qui lui a coûté la vie. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5, nous allons le prendre, peuple béni, prenez-le avec moi. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. La Bible dit, Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Une exhortation de la parole de Dieu. Jésus
était humble de cœur. Il a manifesté la compassion pour les hommes. La pitié, si vous voulez. Il était sensible à la souffrance. Jésus était obéissant. Jésus s'est approché des hommes avec beaucoup d'humilité. Malgré ses origines célestes. Si on ne le recevait pas, il ne menaçait pas les gens. Si on ne le recevait pas, eh bien, il allait ailleurs. Il ne cherchait pas à régler des comptes. Il ne cherchait pas la bagarre. Il allait ailleurs. Il était humble. Jamais il n'a dit, non, vous devez me recevoir, vous devez absolument, je suis le Messie. Non, il était humble. C'est très important. L'humilité de Dieu. Dieu est très humble. Nous aussi, nous devons apprendre ces choses. Apprendre l'humilité. Parce que nous avons vu que si quelqu'un n'est pas humble, il ne peut pas obéir à Dieu. Il ne peut pas. Le Seigneur Jésus n'a pas disputé sa gloire avec Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, pourquoi c'est moi qui dois aller? Pourquoi c'est moi qui dois aller mourir? Non. Il est allé. Il s'est soumis. Il a obéi. Il s'est dépouillé lui-même. Il a déposé sa gloire. En prenant une forme de serviteur, il s'est abaissé jusqu'à prendre l'apparence d'un simple homme, comme nous dit Ésaïe 53, une faible plante. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé en lui et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a donné à Christ la plus haute distinction de l'univers avec l'autorité qui l'accompagne. Dans l'évangile de Jean au chapitre 17, dans la prière sacerdotale, juste pour souligner quelque chose, le verset 5, le Seigneur dit, « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Amen. Le Seigneur Jésus est en train de demander au Père de le réintégrer quand il aura fini sa mission. Mais c'est une chose normale que Dieu puisse le réintégrer sur cette base-là. Mais la Bible nous montre que Dieu n'a pas réintégré Jésus sur cette base-là. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu avant, il lui a dit, maintenant tu as fini, reprends ta place. Dieu a réintégré le Seigneur Jésus par rapport aux trois choses que nous avons vues là. Il a déposé sa gloire, il est sorti de haut. Il s'est abaissé lui-même. Il a pris l'apparence d'un simple homme, sans aucun pouvoir. Et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est un abaissement total, un écrasement.
Et le Seigneur Jésus a été écrasé sur la croix, brisé, écrasé. Le Seigneur de l'univers, celui qui a participé à la création. Sa créature en train de lui donner des soufflets, des gifles, en train de le maltraiter, de le frapper à la tête avec un bâton, de lui arracher la barbe, de lui cracher dessus. Beaucoup d'humiliation, beaucoup de coups. Il a été battu à mort. Et la Bible nous dit, il était comme une brebis muette. Il a accepté tout cela. On va lire Isaïe 53, une partie du texte, parce qu'il faut être sensible aux souffrances du Messie. Si nous ne reconnaissons pas, si nous ne sommes pas sensibles à ce que Dieu a fait pour nous, nous ne pouvons pas obéir à Dieu. À partir de là découle le salut de l'humanité. Toute la délivrance pour l'humanité se trouve dans la croix de Jésus. Mais l'Église a jeté la croix de Jésus. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, à partir du verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il est mort par rapport à l'angoisse. Ce ne sont pas ses souffrances qui l'ont tué. Certainement une crise cardiaque. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, c'est-à-dire l'Église, et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Alléluia. Nous voyons comment Jésus a été maltraité. Jésus a souffert. J'ai pris ce passage pour montrer comment les souffrances de Christ sont inimaginables. Nous les lisons là, mais nous n'avons pas idée. Si Dieu nous faisait ressentir ces choses, ce serait insupportable. C'est à cause de tout cela que le Seigneur, que Dieu a élevé Jésus. Pour dire qu'il l'a mérité, pour dire que son trône est légitime. Dieu a réintégré le Seigneur dans cette dimension-là. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus jamais de coup d'État dans le ciel.
Il n'y aura plus jamais de contestation dans le ciel par rapport à ce qui s'est passé. Dans l'éternité, plus de révolte dans le ciel, plus de contestation. Quand vous réfléchissez à la parole de Dieu, Dieu n'est pas devenu Dieu le jour où il a créé les anges. Dieu n'est pas devenu Dieu le jour où il a créé l'homme. La Bible dit d'éternité en éternité, il est Dieu. Ça veut dire que les qualités qui habitent en lui ont toujours été en lui. Dieu connaît l'avenir. Il connaît l'avenir. Mais pourquoi a-t-il créé les anges s'il savait qu'un jour il y aurait un coup d'État dans le ciel? Pourquoi il a fait les hommes, sachant qu'un jour il y aurait eu cette désobéissance, puisque la Bible nous dit que le salut a été préparé avant la fondation du monde. Le monde n'était pas encore créé, Dieu avait déjà préparé. Jésus savait qu'il devait mourir à la croix. Pourquoi? Simplement, la Bible montre que c'est pour célébrer sa gloire que Dieu a créé les anges, que Dieu a créé toutes choses, pour pouvoir célébrer sa gloire que Dieu a créé les hommes. Si Dieu restait tout seul, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui allait célébrer sa gloire? Non seulement ceux qui sont au ciel célèbrent sa gloire, mais ils participent à sa gloire. Ils sont dans la joie, ils se réjouissent. Ils sont dans l'allégresse. Ils sont contents de servir Dieu. Ils sont contents d'être là. Dieu n'a pas fait les choses, comment dirais-je, par hasard, et puis il a été surpris. Non. Il a été surpris parce que quelque chose s'est passé dans le ciel. Il n'avait pas prévu ça. Non. Il savait déjà que cela allait arriver. Plus jamais il n'y aura de coup d'État dans le ciel, parce que les anges ont vu ce que Dieu a fait. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, allez avec moi. Le verset 6 nous dit: Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est une représentation du Christ crucifié. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire dans la main du Père. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles.
Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent Dieu. Amen. Le sacrifice de Jésus est célébré au ciel. Nous, en tant que chrétiens, nous devons célébrer cela aussi. C'est célébré. Regardez comment c'est célébré dans la Bible. Comment Jésus est reconnu au ciel par rapport à ce sacrifice puissant. Comment les anges reconnaissent son autorité, sa puissance, son honneur. Ils disent, il est digne de recevoir tout cela. Il est digne. C'est pour cela que je disais, il n'y aura plus jamais de coup d'État dans le ciel. Plus jamais. Dieu a apporté aux hommes la preuve de son amour. Mais nous voyons que les chrétiens vivent dans le péché. Tantôt ils obéissent à Dieu, tantôt ils n'obéissent pas. Cela veut dire qu'ils sont encore dans la contestation avec Dieu. Ils sont en train de contester avec Dieu, alors que le Seigneur dit, séparez-vous du péché, séparez-vous du monde, et je vous accueillerai. Séparez-vous, dit le Seigneur. On est chrétien, mais on veut continuer à mener la vie d'avant. Tu ne peux pas. Tu dois te séparer de cette vie d'avant parce que tu es un nouvel homme créé en Jésus-Christ qui doit vivre selon l'Esprit de Dieu, marcher dans la justice et non marcher selon le prince de la puissance de l'air qui agit dans les hommes qui sont dans la rébellion. Éphésiens chapitre 2. Nous devons nous soumettre à Jésus en tant que chrétiens, totalement soumis à Christ. Dans la Bible, nous avons un exemple d'obéissance. C'est Enoch. Enoch a décidé de marcher avec Dieu. Je dis décider parce que la Bible nous dit que c'est à partir de 65 ans qu'il a commencé à marcher avec Dieu après la naissance de son fils. Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, donc Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthushéla. Enoch, après la naissance de Méthushéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Enoch est un exemple d'obéissance par rapport aux hommes de sa génération. C'est une décision qu'il a prise à 65 ans, puisque avant 65 ans, la Bible ne dit pas qu'il a marché avec Dieu. Marcher avec quelqu'un, alors d'après la définition que j'ai notée, c'est consentir à participer à quelque chose avec elle. Consentir à participer à quelque chose avec elle. Donc, il a pris une décision pour marcher dans la justice avec Dieu. Il n'y avait pas de Bible. Comment il a fait pour savoir? Dieu est toujours à la recherche d'un cœur. Et quand Dieu trouve un cœur,
disposé, Dieu se révèle à la personne. La Bible parle de Job comme étant un homme juste et droit. Dieu s'est révélé à son cœur parce qu'il avait un cœur bien disposé. Ne pensez pas que ça a été facile pour Enoch parce que c'était le seul. La Bible ne dit pas qu'il y avait son cousin, qu'il y avait sa tante, qu'il y avait ses parents. Il était le seul. Vous imaginez que vous êtes le seul chrétien dans la famille qui marche dans la justice. Vous aurez des problèmes avec tout le monde. Amen. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de prendre courage. J'ai vaincu le monde. Tenez bon. Prenez courage. Il a subi les moqueries. Il a subi les moqueries, les railleries. La méchanceté des hommes aussi. Peut-être qu'il a creusé un puits là, après ils sont allés, ils ont bouché son puits, ils ont fait toutes sortes de méchanceté parce qu'il marchait avec Dieu. Il y a d'autres hommes dans la Bible comme cela qui ont beaucoup souffert parce qu'ils ont fait le choix de marcher avec Dieu. Ne pensez pas que c'est un chemin facile. Marcher avec Dieu, c'est un chemin qui sort de l'ordinaire. Ce n'est pas un chemin de tous les jours. Ce n'est pas un chemin que tous les hommes empruntent. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans les hauts sentiers de la justice. Enoch a souffert. Noé aussi a souffert. Dieu lui donne une mission, construire une arche. Pendant 120 ans, il travaille avec des outils rudimentaires. Il n'y a pas de grue pour soulever les poutres. Il n'y a pas de grue. Il soulève ça peut-être avec des cordes qu'il fabrique lui-même. Il n'y a pas de magasin pour aller acheter de clous, pour aller acheter. Il fabrique tout. 120 ans en train de travailler et prêchant la Bible. Pas la Bible, prêchant, pardon, la repentance. Il prêchait la repentance. Personne n'a adhéré. Personne n'a été sauvé avec lui en dehors de sa famille. Les hommes se moquaient aussi de lui. Construit un bateau en pleine campagne. Il est fou. Noé est fou. Les hommes se moquaient de lui, beaucoup de railleries, mais il a continué. Il a persévéré. Quand la Bible nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, souvent nous utilisons ce verset pour croire que oui, c'est venir à l'église. Quand on parle de persévérance, c'est quand tu commences à souffrir. C'est quand les choses commencent à devenir difficiles et que tu t'accroches. Là, tu commences à persévérer. Lot aussi, il vivait à Sodome et à un moment, il était agréable à Dieu. La Bible montre qu'il souffrait aussi au milieu de l'injustice des hommes. Regardez dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. De Pierre, chapitre 2, verset 7. La Bible dit, lisons à partir du verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Amen. Ça le tourmentait, il n'était pas bien. Tu ne dois pas te sentir à l'aise au milieu du péché. Tu ne dois pas te sentir bien dans le monde. Sinon, il y a un problème.
Tu ne dois pas te sentir bien quand les hommes calomnient Jésus, quand le péché est exalté. Tu ne dois pas te sentir bien. Le Seigneur ne t'a pas dit d'aller te battre avec les hommes, non. Mais tu ne dois pas te sentir bien. Et tu dois prier pour la repentance des hommes. Tu ne dois pas dire, ah, mais ça c'est leur problème. Yo pas les venir à Jésus. C'est problème à yo. Moi ba Jésus la vie, moi. Non. Tu ne dois pas te sentir bien quand les hommes, ils sont en train de glorifier Satan dans le carnaval. Cet homme juste tourmentait son âme. Le Seigneur a eu un cœur vraiment disposé à l'égard d'Enoch, puisque c'est l'exemple que nous avons pris au départ. Il marchait avec Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu l'a fait disparaître. Dieu l'a pris dans son royaume. Dieu l'a enlevé. Il n'a pas connu la mort. Il est passé par une transformation rapide et il est entré, puisque la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Dieu l'a fait rentrer à la maison. C'est une préfiguration de l'enlèvement. C'est une prophétie pour l'Église que l'enlèvement va s'accomplir pour tous ceux qui ne croient pas. Il est rentré à la maison. Il est rentré chez papa. Dieu l'a accueilli. Comment expliquer cela? Pour utiliser un langage terre à terre, courant, parfois les mots nous manquent. Dieu est tombé amoureux de son âme. Comment expliquer cela? Dieu a trouvé un joyau et il ne voulait pas le perdre. Le laisser plus longtemps là, au milieu de cette génération perverse, il risquait de le perdre. Et Dieu l'a pris. L'homme naturel peut être choqué par les décisions de Dieu. Et la Bible le montre. Telle personne vit dans la justice. Il ne vit pas longtemps. Tel autre est dans la méchanceté. Il peut vivre jusqu'à 102 ans. Et tu dis, mais ce n'est pas possible. Et tu trouves que Dieu est injuste. Non. Si tu es un homme spirituel, tu vas penser que Dieu l'a fait rentrer à la maison et que l'autre, Dieu le laisse là pour qu'il ait le temps de se repentir. Comme ça, il ne pourra pas dire à Dieu qu'il a eu 30 ans seulement. Bon Dieu, qu'il baille toute chance, qu'il baille tout temps pour y repentir. Il peut dire, bon Dieu, que ou pas ba moins assez temps. Il baille tout temps pour il peut s'écouter l'évangile, pour il peut s'écouter la parole de Dieu, puis il peut s'en repentir. Je traduis, il y a des personnes sur le net, c'est le français. Dieu lui donne tout le temps pour écouter la parole de Dieu pour qu'il puisse se repentir. Il ne pourra pas dire à Dieu qu'il n'a pas eu le temps. Dieu est terrible, mais il sait ce qu'il fait. Alléluia. Il est possible d'obéir à Dieu. Regardez Enoch, il n'y avait pas encore la croix, il n'y avait pas encore la Bible, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit répandu dans les hommes quand ils viennent à Jésus. Enoch est arrivé, il a montré que le diable c'est un menteur. Nous pouvons y arriver, nous pouvons obéir à Dieu. Parce que Dieu ne nous laisse pas seuls dans l'affaire. Il ne nous dit pas, débrouillez autres, vous devez obéir. Non, il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne tout, il nous donne sa parole. Il est possible d'obéir à Dieu. Et la finalité, voilà le cœur du message. La finalité, c'est quoi?
La Bible appelle les saints ceux qui ont une alliance avec Jésus, souligner l'alliance avec Jésus, et qui vivent dans la sainteté, c'est-à-dire qui se mettent à part pour Dieu, qui rejettent le péché. Ce sont les saints. Alliance avec Jésus et se mettent à part pour Dieu, ils rejettent le péché. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas des personnes qui vont canoniser des morts que les hommes déclarent saints. Non. Dieu te déclare saint pour que tu puisses pratiquer la sainteté. Amen. Il te donne la sainteté déjà, une position qui te donne, position spirituelle, pour que tu puisses vivre en adéquation, pour que tu puisses manifester cette sainteté. Il te donne ce qu'il faut pour manifester la sainteté. Il te déclare d'abord saint, juste, justifié par le sang de Jésus. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Ce que Dieu réserve aux saints est tellement grand. Regardons Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 18. Puisque c'est là que nous allons, la gloire réservée à ceux qui obéissent. Éphésiens chapitre 1. La Bible dit à partir du verset 16, et je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Bien que le Seigneur illumine nos cœurs en ce matin pour que nous puissions comprendre cela, que nous puissions comprendre l'enjeu qu'il y a, pour que nous sachions qu'il y a une espérance qui est vivante, qui s'attache à l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle à la repentance, quand il t'appelle à venir à Jésus, il y a une espérance vivante qui s'attache à cela. Une espérance qui ne te trompe pas. Une espérance basée sur ce que Dieu est. Il est fidèle. Une espérance basée sur les promesses de Dieu qui sont solides. Une espérance qui attend dans les cieux. Tout, c'est dans les cieux. On ne vient pas à Jésus pour avoir une belle vie sur la terre. On ne vient pas à Jésus pour pouvoir posséder des richesses, des choses terrestres. On vient à Jésus pour cette espérance dans le ciel. C'est pour cela. Parce que la vie sur la terre, elle est comme une vapeur. Elle est comme une vapeur. Même si tu vis jusqu'à 100 ans, 100 ans, c'est quoi devant l'éternité? Et combien d'hommes sur la terre arrivent à 100 ans avec toutes ces maladies-là? Et même si tu arrives à 100 ans, regarde les problèmes que tu vas traîner avec toi si tu n'as pas Jésus. Regarde les souffrances que tu vas avoir. Plus tu restes là, plus tu vas souffrir. Plus tu auras des problèmes si tu n'as pas Jésus. Pourquoi vous ne voulez pas venir à Jésus? Pourquoi vous voulez rester comme cela alors que Dieu vous tend la main? Dieu ne ment pas à l'homme, c'est le diable qui est un menteur. Ce que Dieu a fait pour Jésus, il va le faire pour l'homme. C'est la Bible. Oui, 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 c'est la Bible. Il dit que Dieu réserve
aux saints. Il parle de la richesse, de la gloire, de son héritage. Je n'arrive même pas à expliquer ça. Richesse, c'est déjà grand. Le mot richesse qui est associé à gloire. Gloire, c'est déjà grand. Richesse de sa gloire. Vous imaginez, richesse de sa gloire. Il n'y a pas de mot pour décrire Dieu, pour décrire ce que Dieu a en réserve pour l'homme. Ceux qui sont allés voir n'ont pas de vocabulaire parce qu'il n'y a rien de semblable. Il n'y a rien qui ressemble au ciel sur la terre. Oui, il y a de l'eau, d'accord, il y a des choses, il y a des arbres, mais ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Ma fille me demandait s'il y a des animaux. Oui, il y a des chevaux. Moi, on sait qu'il y a des chevaux. Pour les autres, je ne sais pas. Il y a des choses, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas dans cette dimension que nous connaissons. Tout est revêtu de la gloire de Dieu. Dans le ciel, c'est la gloire de Dieu. Quand vous regardez dans la Nouvelle Jérusalem, la ville est tellement belle, sa description. Une porte avec une seule porte, c'est une perle entière. Chaque fondation, c'est un bloc, un joyau. Je ne sais pas si c'est plus gros que la roche que nous voyons là, mais c'est une ville magnifique. Et pourtant, quand vous lisez le texte, la Bible nous dit que ce qu'il y a de plus grand dans la ville, c'est la gloire de Dieu qui éclaire la ville. Pas l'électricité là. C'est la gloire de Dieu qui éclaire la ville. Et ce n'est pas une petite ville. Une ville qui fait 2000 km de long, 2000 km de large, 2000 km de haut. La gloire de Dieu qui éclaire la ville. Vous parlez aller là, tu ne veux pas aller voir ça. Le Seigneur réserve une gloire, des choses vraiment immenses, des choses que nous ne pouvons même pas décrire pour l'homme. Il a raté dans le jardin, mais Jésus est venu pour ramener. Là, il ne faut pas rater. Nous allons hériter avec Christ. Regardez Romains chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8. Le Seigneur a parlé de demeure dans l'évangile de Jean qu'il va préparer pour nous. Il a dit, quand je vais terminer, je reviendrai. Vous imaginez le soin que Dieu va prendre pour faire ces demeures. Vous pensez que ce sont des cases? Regardez dans Romains chapitre 8, verset 18. Romains, attendez, j'ai dit verset 18. Non, ce n'est pas verset 18. Il parle que nous sommes co-héritiers avec Christ. 17. Merci, pasteur. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. La Bible nous promet que nous sommes déjà héritiers avec Christ, que nous sommes déjà sur le testament de Dieu en tant qu'héritiers avec Christ, co-héritier. Mais il y a une condition pour que tu restes sur le testament du Père. Il y a une condition. Tu dois accepter de souffrir pour Christ, pour l'Évangile. Tu dois accepter pour pouvoir être co-héritier avec Christ. Amen. Regarde les souffrances de ce temps, les souffrances, les rejets à cause de Jésus. Regarde cela comme un gain pour le royaume de Dieu. C'est pour toi, Seigneur.
Quand ça te fait souffrir, dis, c'est pour toi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, c'est pour toi. Nous avons un héritage commun avec Christ. Nous ne devons pas rater. La rédemption du corps, c'est quelque chose de merveilleux, de glorieux, qui va bouleverser toute la terre. C'est là que les hommes qui voient que l'évangile est vrai. L'évangile est vrai. Ça va bouleverser la terre. Des morts qui vont ressusciter, des tombes qui vont exploser, les morts qui vont sortir de la poussière dans la gloire de Dieu. Les milliers, des millions de vivants en Christ qui vont être transformés et qui vont partir en un clin d'œil dans les nuées à la rencontre de Jésus, à la rencontre de l'époux. Ça va bouleverser la terre. Dieu va manifester sa puissance, son autorité en un seul jour pour pouvoir ressusciter tout ça de monde et transformer tout ça de monde. Ah, nous ne connaissons pas Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah oui, que Dieu, il y a trop de personnes sur la terre, que Dieu ne peut pas jeter un œil sur lui. Mais il ne connaît pas Dieu. Il est toujours resté de même manière hier. Il ne connaît pas Dieu. Dieu est Dieu. Tu dois lui faire confiance. Tu dois t'appuyer sur lui. Même si tu ne connais pas tout de lui, sache qu'il est Dieu et qu'il n'est pas devenu Dieu, eh bien, c'est comme si chaque jour, il se perfectionne un petit peu et puis cherche la solution pour toi. Non, d'éternité en éternité, il est Dieu. Alléluia. D'éternité en éternité. Le diable n'a pas surpris Dieu. Rien ne peut surprendre Dieu. Il a toujours une longueur d'avance. Tu peux lui faire confiance, tu peux t'appuyer sur lui. Quand il te dit de te préparer, parce que le Messie revient, tu dois te préparer. Quand il te promet cet héritage, c'est un héritage qui est certain. Tu dois te préparer pour le recevoir. Parce que si on rate l'héritage, c'est la colère de Dieu qu'on aura en héritage. Et nous ne souhaitons pas cela. La colère de Dieu est terrible et sera terrible après le départ de l'Église. C'est pour cela que nous devons nous repentir. Nous devons délaisser le péché. Maintenant, il y a des choses qui sont difficiles, mais le Saint-Esprit de Dieu va vous aider. Le Seigneur a dit, si ta main droite est une occasion de chute, coupe-y. Vaut mieux que tu rentres dans le ciel avec un seul bras manchot que quand entrer en enfer, puis tous les deux. Ça peut être la copine, quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais tu es dans le péché sexuel. Si tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, tu ne veux pas légaliser la relation devant Dieu, tu es sur le chemin de l'enfer, mon cas d'où la vérité, je dois te le dire. Le péché sexuel a kidnappé notre génération. Union libre, concubinage. Donc les gens pensent, oui, j'ai une seule femme, donc je ne cours pas, j'ai une seule, donc je suis juste devant Dieu. Non. Tu es dans le péché. C'est terrible de passer à côté après que ce que Jésus a fait, après le travail que Jésus a fait, le magnifique travail. Il n'y a plus rien pour sauver l'homme. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre salut. Si maintenant vous rejetez ça, nous sommes à la fin des temps. Beaucoup n'ont pas entendu ce message. Préparez-vous, le Messie revient. Ils vivaient l'évangile de n'importe quelle manière. Mais maintenant, le Seigneur nous dit, préparez-vous, je reviens. Et vous faites la sourde oreille.
Les gens disent, ah non, c'est pas pour maintenant, c'est parce qu'ils sont pas prêts, ils veulent pas que Jésus vienne. Mais tu vas te coucher là, tu sais pas si demain matin, tu vas te lever. Un rien du tout emporte un homme. Où est-ce que tu vas te retrouver dans la fraction de seconde où tes yeux vont se fermer? Tu ne penses pas à ça du tout. Ou qu'à vivre la vie, ou qu'à faire des affaires, ou pas briser bon Dieu. Fais attention. Parce que les gens qui sont en enfer, ils pleurent. Ils voudraient revenir sur la terre pour pouvoir se repentir. Mais ce n'est pas possible. C'est irréversible. Pas possible, je vous dis. C'est maintenant que nous devons obéir au Seigneur. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus. C'est maintenant qu'il faut demander au Saint-Esprit de l'aide pour vous aider à marcher dans les hauts sentiers, dans la justice. C'est maintenant que vous devez marcher dans la lumière. Ce n'est pas quand Jésus va venir, tu vas dire, ah, l'évangile était vrai. Ah, donc, c'est fini. Tu as raté, tu as raté. Il faut que je vous dise le message tel qu'il est. Préparez-vous, le Seigneur revient, Jésus vous aime. Rien de souillé ne rentrera dans le royaume de Dieu. Aucun péché ne sera soulevé de la terre. Préparez-vous. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tout-puissant Seigneur Jésus, je te bénis, Père, pour ta parole, mon Dieu, que tu m'as donné d'annoncer en ce matin. Seigneur, je te prie, mon Dieu, de convaincre les cœurs de péché. Parce que beaucoup d'hommes hésitent encore. Ils hésitent, Seigneur. Ils disent qu'ils auront le temps. Mais c'est un mensonge, Seigneur, parce que le temps n'appartient à personne. Seigneur, mon Dieu, que les hommes ne s'endurcissent pas, Seigneur, à ta parole. Que ta parole, Seigneur, touche les cœurs en ce matin au nom puissant de Jésus, afin qu'ils puissent se repentir. Et que ceux, mon Dieu, qui marchent tantôt avec toi, tantôt, Seigneur, dans le péché, tantôt ils sont dans l'adoration, et tantôt ils adorent le diable sans savoir. Mon Dieu, qu'ils puissent se repentir de leur mauvaise voie, Seigneur. Car tu veux une adoration sainte, une adoration pure, sans péché. Seigneur Dieu de gloire, tu nous as donné ton Saint-Esprit pour pouvoir nous aider. Donne-nous d'être soumis, parce que c'est lui qui a été mandaté pour pouvoir nous préparer notre cœur pour recevoir l'époux. Aide-nous, Père Saint, à être des enfants obéissants, des enfants qui se séparent du monde, qui se séparent du péché, et que nous ayons, Seigneur, en vue cet héritage glorieux, Seigneur, immense que tu nous réserves dans les cieux. Mais la plus grande chose, Seigneur, c'est de vivre dans ta présence. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis nos cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole. Amen. C'est obéir à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Que le Seigneur vous fasse du bien et je vous dis à une prochaine fois. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Alléluia.